Hello! Petite vidéo rapide sur l'élévation de conscience et la nourriture. C'est bien gros relié les deux. Bien gros. Un influence l'autre. Comme je vais vous expliquer. Premièrement, quand vous allez à l'épicerie, vous achetez quelque chose de tout prêt. Prêt à manger. Dans les boîtes surtout. Regardez les ingrédients. Il y a une vingtaine, une quarantaine, une cinquantaine, des fois une centaine de noms que vous avez de la misère à prononcer. Ça peut pas être bon pour vous. Le cancer est apparu à un moment donné et on n'avait pas ça avant. Posez-vous des questions pourquoi. Vous ingérez juste de la marde. On va parler juste de la nourriture, là, pas des chemtrails, puis pas de bien d'autres choses. On va parler de nourriture. Si vous voulez vous élever en conscience, vous ne pouvez pas manger ce qu'on vous présente à l'épicerie. Vous devez acheter des aliments frais, biologiques, autant que possible. Ouais, mais ça coûte cher manger bio. Ouais, mais tu te rends malade si tu manges pas bio. Certains me diront, ouais, bio, biologique, c'est du fake. J'ai fait le test. Des œufs bio, des œufs non bio. J'ai cuit les deux dans la même poêle. Il y a une différence de texture, de goût, de... Oh mon Dieu. Quand t'as fait le parallèle entre les deux, t'as essayé les deux dans la même minute. Oh, on vient de voir le trou dessous de mon bras. Tu te rends compte que oui, ce qui a été élevé ou produit biologiquement a une différence. Bon, on vous dit que le biologique ne fonctionne pas, que c'est du fake. Pourquoi? Parce que très souvent, comme les fruits et les légumes biologiques, vont être transportés dans les mêmes vannes, dans les mêmes tracteurs. Non, remorques. Tracteur, c'est le devant. Dans les mêmes remorques et vont s'auto-contaminer. La contamination croisée. Fait que votre produit que vous achetez biologique est théoriquement plus bio. Mais il a juste été en contact avec des choses non biologiques dans le transport et non dans la culture. Fait que si tu le laves, t'es correct. Il est bio quand même. Faut faire attention aux mensonges par omission. Les gens qui fuck un peu toutes les des concepts qu'on doit prendre en considération. Donc, plus tu manges de produits chimiques, moins tu vas t'élever en conscience. Pour t'élever en conscience, tu dois mieux manger. J'ai fait une vidéo sur manger cru, qui est très très bon. Mais manger cru biologique, si possible. Ça coûte cher manger bio, peut-être. Mais, pas pour que je mange mon savon, mais je viens de m'acheter du savon à vaisselle, du savon à linge. Qui sont pas mauvais pour moi et qui me coûtent pas vraiment plus cher que ce qu'on m'offre de non bon pour ma santé. Et plus on va être en acheter, plus ça va être présent. Plus les prix vont baisser. Bon, j'ai entendu une demoiselle un jour me dire, ouais, mais tant qu'à manger bio, si tu y vas pas à fond, ça vaut pas la peine. C'est pas vrai. Mange la moitié moins de poison, tu vas t'empoisonner la moitié moins. C'est déjà pas pire. Un autre mythe propagé par nos imbéciles sans cervelle. Faites des tests. J'ai essayé des carottes bio versus des carottes non bio. Du brocoli bio versus du brocoli non bio. Tu sais, des fois, entre deux, il te reste un peu de brocoli, t'en achètes un autre. Tu peux comparer un peu le goût. Bien sûr, si ça fait 3 semaines que ton brocoli est dans le frigo, il va goûter moins bon. You get the point. Fait que plus tu vas manger près de la nature, plus tu vas cuisiner tes choses, moins tu vas ingérer de produits chimiques de merde qui vont calcifier ta glande pinéale et t'abrutir.
deux choses différentes. Quoique qualifier la glande pinéale, c'est abrutir aussi, mais on va garder ça en deux concepts différents. Plus tu manges bien, plus tu vas être en santé. Là, j'ai du psoriasis. Pourquoi? Parce que je mange pas bio. Parce que ces temps-ci, je me laisse aller, je mange de la marde, fait que ça ressort. Si vous mangez pas de marde, vous serez pas malade. Moins, du moins. Et plus on mange près de la nature, plus la glande pinéale va s'activer, ce petit trésor qu'il y a dans votre tête, et plus vous allez être élevé en conscience. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que plus vous allez vous élever en conscience, plus ce que vous allez manger, vous allez vous rendre compte, au moment où vous le mettez dans votre bouche, que c'est pas bon pour vous. Un certain dégoût va s'installer versus ce qui n'est pas bon pour vous. Ça, c'est l'élévation de conscience, la supraconscience, dit-on. J'en suis là. Ce que je mange, je le ressens maintenant. Et plus jamais je vais ingérer consciemment, en tout cas périodiquement, des choses qui sont pas bonnes pour moi. Oui, des fois, je vais m'acheter quelque chose occasionnellement pour me faire un peu plaisir, mais je sais que c'est pas bon pour moi, puis à chaque fois que je le consomme, j'ai moins le goût de le consommer la prochaine fois. Fait que moi, comme de la poutine, c'est rendu une par année, puis je trippe putain. Chaque bouchée, je réagis physiquement à ce que je suis en train d'ingérer. Mon corps me dit: qu'est-ce que tu fais là, hostie? Fait que plus vous allez manger près de la nature, plus vous allez cuisiner, plus vous allez éviter ce qu'on vous propose de tout près, de prêt à manger ou de rapide, en rajouter de l'eau, faites bouillir un peu, comme des pâtes Knorr et compagnie. Moins vous allez être capable d'ingérer ça. Fait que c'est un peu un cercle vicieux. Fait que commencez à faire attention à ce que vous mangez. Si vous dites que ça coûte cher manger bio, jeûnez un peu. Vous allez skipper 2 repas par jour, puis avec une bonne hygiène de vie, des bons suppléments, sur lesquels je vais faire une vidéo probablement une des prochaines. Parce que tout ça va se compléter. Vous allez vous sentir vraiment mieux. J'ai déjà parlé du fait d'être lourd, de manger beaucoup, ça te garde au sol, alors que ce que tu veux, c'est t'élever. Si t'es pesant, tu te lèves pas. Faut trouver le juste milieu entre le jeûne et l'ingestion de nourriture. La nourriture, c'est un carburant, c'est pas un plaisir. On vous a amené à ce que ce soit un plaisir pour que vous vous empiffriez. Regardez la plupart des vidéos viraux maintenant sur internet, c'est des gens là, qui se bourrent comme des cochons. Des défis de bouffe, hein, des pizzas là, que genre, normalement ils nourriraient un régiment, mais il y a un crétin qui se force à tout manger ça. Juste pour être quelqu'un. Tout ce que vous regardez, que vous mangez, que vous écoutez, est fait pour vous abrutir. Coupez-vous de tout ça. Recentrez-vous sur vous-même et mangez comme du monde, hostie. Mes hommages à mémé.